Alors, rebonjour à tous et à toutes pour ceux qui ont regardé ma première capsule sur les énergies générales. Alors, je me suis mise assise par terre, je suis mieux comme ça et je me sens plus ancrée pour tourner cette deuxième vidéo qui va plutôt parler du coup des liens d'âme, donc de type flamme jumelle. J'ai reçu des messages pour les deux polarités. Alors, je vais faire juste une toute petite parenthèse, une petite aparté sur les termes utilisés chaser, runner. C'est vrai que c'est ce qui parle le plus à tout le monde, finalement, ces termes-là. Je les ai beaucoup employés pendant très longtemps sur mon propre cheminement et ils faisaient résonance et écho avec moi. Mais plus j'avance et moins ils font résonance et écho avec moi. Donc je vais parler du primo cheminant, de celui qui fait le chemin en conscience, donc celui qui veut la relation, quelle que soit ses blessures, quelle que soit sa polarité, yin, yang, peu importe en fait. Ça c'est un peu des étiquettes et des cases dans lesquelles on met les gens. Mais en tout cas, dans le duo, il y en a un qui est en conscience de la relation, en conscience finalement de tout ce jeu 5D, en conscience des karmas, du transgénérationnel, etc. Et qui est éveillé, on dit, au lien en premier, et donc qui fait tout le chemin avant l'autre, qui tombe en nuit noire avant l'autre, et qui fait le chemin en conscience. Et puis il y a l'autre polarité, donc communément appelé le runner, que je vais, je pense, appeler le cheminant en second ou l'évitant, enfin peu importe. Le runner, c'est celui qui évite la relation, qui a tendance plutôt à fuir la relation, qui veut pas s'engager avec son autre, et qui fait le chemin en second. Et qui fait souvent le chemin, en tout cas pendant toute une partie du chemin, en inconscience. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc je m'adresse aux primo-cheminants, déjà là dans un premier temps, à ceux qui font le chemin en conscience en premier et à ceux qui, en tout cas pendant très longtemps sur le chemin, veulent absolument matérialiser la relation. Donc les énergies que j'ai reçues pour cette pleine lune du 1er août 2023, pour vous, primo-cheminants, alors bien évidemment, ne prenez que si ça résonne. Comme tout ce que je vous dis, gardez vraiment votre discernement. Je détiens aucune vérité. Je suis juste là pour vous passer les messages que je perçois, que je reçois avec les canaux médiumniques qui sont les miens. Mais ne prenez rien pour argent comptant. Vraiment, prenez que ce qui vibre avec vous. Et ce que je vous dis, ça dépend forcément de là où vous en êtes en fait dans votre propre cheminement et dans votre duo. Si ça fait 2 mois que vous avez reconnecté à votre autre ou 4 ans, bien évidemment, même si les énergies globales sont les mêmes, bien évidemment, vous n'allez pas les recevoir, les percevoir de la même façon. Donc, le premier message que je recevais, c'est que les gros nettoyages donc, de ces derniers temps, là, de ces 15 derniers jours, vous avez mis dans une période potentiellement un peu de doute finalement, de perte de foi, etc. Et que là, ça y est, cette pleine lune allait vous permettre de commencer à dissiper ces doutes-là, de retrouver cette force-là dont je parlais dans la vidéo des énergies générales. Je vous invite quand même à la regarder parce que je pense que ça peut vous parler assez fortement. Donc des contrats karmiques qui se soldent, même parfois de façon un peu brutale, hein, des amis, des personnes qui étaient assez proches pendant longtemps et bam, d'un coup finalement vous sentez que le contrat karmique s'est soldé, donc des karmas qui se transmutent, des énergies qui se transmutent, des nœuds transgénérationnels qui se dissolvent aussi. Voilà, et donc en fait on me disait pour vous primo-cheminants, vous sentez en fait que là il y a un petit bond qui se fait en avant, que la période de doute commence à se dissiper, que vous savez de plus en plus où aller, même si c'est encore un petit peu flou, mais ça va mieux, et que vous baignez en fait de plus en plus dans cette conscience du tout. Et on me disait aussi que vous revenez dans le lien. Alors on l'avait un petit peu sur la nouvelle lune du 17 de mémoire, cette réouverture du cœur par rapport à votre autre, mais c'est comme si les nettoyages qui nous avaient été demandés avaient remis un peu d'énergie lourde finalement, et là ça y est, cette pleine lune, c'est vous revenez vraiment, en tout cas un peu plus là, dans le lien, avec cette énergie du cœur. Et pour ceux qui sont en silence, en distance, une forte envie de retrouver votre autre, une forte envie de lui parler, de le voir, ouais, de pouvoir échanger, élaborer avec l'autre, surtout si ça fait un petit moment que vous n'avez pas pu avoir de contact et de nouvelles. Et alors comme dans les énergies générales, finalement, vous oscillez entre déstabilisation et force et puissance qui montent en vous.
vous n'êtes pas très sûr, vous savez pas trop, et en même temps vous savez parfaitement, et il y a quelque chose qui monte comme ça, une force, un empuissancement qui monte. Donc quelque chose qui peut être en dents de scie, en tout cas dans les 2-3 jours avant, 2-3 jours après cette pleine lune, mais qui peut aussi perdurer ensuite sur tout le cycle lunaire jusqu'au 16 août. Vous savez au fond de vous que vous avez des choix à faire, des choses à trancher, au niveau familial, professionnel, amical, amoureux, au niveau d'un déménagement, peu importe. On a identifié ce qui n'était plus aligné, on a identifié ce qui nous pesait, ce qui n'allait plus. Ben maintenant, on sait qu'il y a des choix à faire dans la matière pour changer notre matière, pour changer notre réalité et que cette réalité soit beaucoup plus alignée à notre chemin de vie, en fait, à ce qu'on a envie de vivre, tout simplement. Ne mentalisez pas par rapport à votre autre. Ça, c'était vraiment ce que je recevais. Par exemple, si vous vous sentez appelé à déménager, à quitter votre lieu d'habitation actuel ou à quitter votre boulot, enfin peu importe, ne faites pas rentrer votre autre dans l'équation. En fait, faites ces choix pour vous et uniquement pour vous. Vous avez besoin de vous restabiliser après les différents sauts quantiques qui ont été faits depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même maintenant, pour pouvoir ensuite prendre vraiment ce virage. Ce qui était important aussi là dans cette canalisation, donc sur ces choix que vous savez devoir faire pour vous et dans ce conseil d'essayer de ne pas mentaliser et de ne pas rapporter ces choix à votre autre, à ce qu'il fait, à ce qu'il ne fait pas, à ce qu'il va en penser, ce qu'il ne va pas en penser, etc. C'était en fait, dites-vous bien, que chaque décision importante que vous prenez pour votre propre alignement, d'une façon ou d'une autre, si vous êtes bien sur un parcours d'âme avec cette intrication quantique entre les deux polarités, ces décisions que vous faites pour vous et par vous-même, pour vous aligner sur votre propre chemin, d'une façon ou d'une autre, va impacter énergétiquement l'autre face de la même pièce en fait, hein, donc l'autre polarité de votre duo. Et c'est en ça que c'est important vraiment de se détacher complètement de l'autre quand on a ces grosses décisions à prendre, parce que de toute façon, ça aura un impact énergétique. Plus vous allez vers votre alignement et votre chemin de conscience, plus l'autre automatiquement et vibratoirement en fait, hein, le fait aussi pour lui-même et par lui-même. Voilà, on me disait aussi que cette quinzaine avec cette pleine lune allait mettre un petit peu l'accent sur la mission d'âme, qu'il y a des nouvelles étapes qui vont être passées. Alors pareil, hein, selon où vous en êtes dans votre chemin, peut-être que certains d'entre vous sont dans la mission depuis des mois voire des années, peut-être que d'autres la mettent seulement, enfin seulement, il n'y a pas de péjoration ou de jugement là-dedans, mais ils sont en train de la mettre en place en ce moment. Peu importe où vous en êtes, cette quinzaine est propice, les énergies là sont propices à mettre en place des nouvelles étapes, à poser des nouvelles pierres, à matérialiser des nouvelles idées dans votre mission. Et donc on vous demande aussi de vous recentrer et de vous focaliser sur ça parce que c'est important dans le chemin, c'est ce qui nous remet dans le cœur, vraiment profondément, c'est ce qui nous réaligne assez fortement à la lumière. Et donc on me disait là alors je me l'applique hein, bien évidemment, mais de vous passer aussi le message, de vous focaliser aussi sur ça. Faites des choses pour vous, des lectures, des vidéos, des bains, des balades en nature, faites des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien, chouchoutez-vous, coucounez-vous, soignez-vous, prenez soin de vous. Si vous avez envie et besoin de contacter l'autre, on l'avait vu à la nouvelle lune du 17, une forme d'impatience qui remontait du côté des primo-cheminants. Là, c'est pas ce que je ressentais pas de l'impatience, je ressentais plus de douceur, ça venait plus du cœur en fait. Là on n'était pas sur une envie de contacter l'autre qui venait potentiellement du mental de blessure, là j'étais plutôt sur une envie de contacter l'autre qui venait du cœur vraiment. Et donc on me disait si vous avez envie et besoin de contacter l'autre, si ça part du bon endroit, hein, donc de l'énergie de l'amour, du cœur, de la vibration d'amour, c'est ok, allez-y, mais faites-le vraiment sans attente de réponse, sans attendre de voir l'autre, vraiment juste comme un cadeau là, un jet d'amour que vous envoyez à l'autre, même si c'est dans la matière parce que vous avez envie que ça soit dans la matière, mais sans y mettre d'attente particulière.
Je ressentais vraiment une énergie de remise en contact entre les deux, là. En tout cas, que les énergies de cette quinzaine allaient être propices à la remise en contact, à ces deux aimants-là qui sont qui se sont beaucoup rapprochés pendant les 15 derniers jours et qui, là, vont pouvoir à nouveau être remis vraiment en contact. Après une période de perte de foi, comme un renouvellement, un accroissement de la 5D, la présence énergétique, mais aussi des signes, des synchronicités, etc. Ça rejoint cette période un peu de trouble que nous avons pu traverser, de perte de foi, de doute, etc. Ce doute qui se dissipe avec les synchronicités, les signes, la 5D qui se remet assez fortement en place. Accueillez et augmentez votre énergie d'amour. Voilà, alors un autre message que je recevais pour vous, primo cheminant, qui est de possibles remontées de blessures, de possibles remontées du passé, comme si vous reveniez sur des événements et des éléments du passé, alors qui se sont produits avec votre autre, mais pas que, avec vos proches, avec votre famille, enfin peu importe. Et comme si ces remontées de blessures et ces remontées de scènes du passé vous renvoyaient encore plus loin dans votre prime enfance, voire dans des nœuds transgés, des nœuds karmiques que vous avez déjà conscientisés, que vous avez déjà travaillé. Voilà. Et ça demande encore une fois à être vu, regardé pour continuer d'être nettoyé. Pardonnez-vous. Accueillez-vous dans votre sensibilité, dans votre vulnérabilité, dans ces énergies-là un petit peu lourdes qui peuvent remonter. Si vous avez des remontées de blessures, accueillez-les, chouchoutez-vous, mettez beaucoup de baume, d'amour, revenez sur votre petite fille ou votre petit garçon intérieur, prenez-le dans vos bras, voilà, dites-lui que tout va bien, dites-lui que personne ne le trahit, que personne ne l'abandonne, que personne ne le rejette, peu importe ce qui remonte à ce moment-là, pour pouvoir apaiser encore plus et encore plus les blessures. Voilà. Ouais, donc ce qu'on me disait aussi par rapport à tout ça, ce que j'ai écrit en tout cas, c'était vous sortez de vos dénis. Peut-être que une partie d'entre vous, avez mis des voiles là ces derniers temps sur certaines choses parce que pas la force, pas le moment, pas envie d'aller voir, pas envie de soulever ces voiles ou d'aller traiter telle ou telle chose, parce que densité énergétique, parce que fatigue physique, parce que des fois c'est juste très lourd et qu'il y a des moments où on n'a pas envie ou qu'on n'est pas mûr en fait pour enlever ces voiles. Et bien là, ces énergies lunaires, ces 15 prochains jours vont vous donner la possibilité d'enlever ces voiles et de regarder peut-être de plus près ces parts de déni qui ont été mises ces derniers temps. Avec voilà ce passé qui remonte, etc. Mais c'est vraiment positif parce que c'est en fait c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de cheminer, c'est ce qui permet de passer des étapes en fait dans notre cheminement et de nous rapprocher de plus en plus de la partie divine en nous et de dissoudre en fait de plus en plus les parts et les scories encore égoïques, les identifications à l'avatar, etc. Et je crois, pour ceux qui ont regardé la vidéo générale sur les énergies générales de cette pleine lune, j'en parlais beaucoup, c'est vraiment ce que je recevais. Je crois que ces énergies lunaires-là vont vraiment nous inviter et nous permettre de dissoudre encore plus toutes ces parts d'identification au personnage. Voilà, encore un message là pour vous primo cheminant dans ces duos de liens d'âme. Ça rejoint aussi un des messages que j'ai eu sur les énergies générales. Vous sentez en fait que la fin d'année va pulser assez fortement. Je pense que vous êtes nombreux à le ressentir intrinsèquement, qu'il y a une sorte de calme avant la tempête là, mais qu'il y a quelque chose qui pointe, qui est déjà en sous-marin en train de pointer le bout de son nez énergétiquement et qui va pas trop traîner finalement à se matérialiser. On ne sait juste pas exactement quand. Je pense qu'on est beaucoup à l'identifier plutôt à partir de mi-octobre, fin octobre, quelque chose comme ça, peut-être un peu avant. Et c'est comme si là on était dans un temps de préparation, donc avec ces modifications et ces restructurations énergétiques, ces réalignements, ces décisions à prendre, comme un temps de préparation donc énergétique, ce que je viens de dire, et aussi matriciel, avec ses choix et ses décisions. Donc continuez votre travail d'élever vos niveaux de conscience,
continuez votre travail d'élever vos vibrations, d'élever vos énergies d'amour, de compréhension, de compassion, de pardon. Attention, comprendre, pardonner, mettre de l'amour et de la compassion ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, hein. C'est aussi ça le chemin de conscience, c'est de poser ses limites, c'est de savoir ce qui est juste et bon pour nous et ce qu'il ne l'est pas, et d'avoir cette capacité d'imposer nos limites. Ça, c'est pas bon pour moi. J'ai été blessée, etc. Ok, je te pardonne, ok, je mets de l'amour pour me libérer, pour te libérer, pour libérer mon âme, pour libérer ton âme, mais pour autant, j'ai le droit pleinement d'imposer le fait que je ne veux plus de tes énergies dans ma vie, dans mon quotidien. Voilà, et c'est tout ça aussi, élever nos niveaux de conscience, élever nos niveaux d'amour, etc. C'est aussi et surtout finalement vis-à-vis de nous-mêmes en premier lieu. Donc se respecter, s'aimer, dire non à ce qui n'est pas juste pour nous, etc. Et puis aussi un tout dernier message, c'était attention à des énergies du passé qui peuvent remonter. Alors on l'a vu, hein, énergétiquement, des scènes du passé, etc. Mais là j'entends plus des gens, en fait, des gens qu'on a pu connaître, côtoyer, des amis, des relations amoureuses, peu importe, des gens qu'on a connus dans un passé proche ou lointain, avec qui on n'est plus forcément en relation, en lien dans la matière, et qui reviennent. Alors c'est pas forcément mauvais, c'est à vous de sentir avec votre propre guidance intérieure, mais en tout cas on me parlait de tests d'alignement. Donc si vous êtes concerné, si vous voyez un ex qui ressurgit, une amie avec qui vous avez mis de la distance à un moment donné qui ressurgit, etc., eh bien soyez vraiment en observation de ce que vous ressentez, de ce que votre guidance vous envoie à ressentir à ce moment-là pour faire les choix d'alignement qui sont bons pour vous dans la relation. Voilà pour vous, donc amis chaser, en tout cas primo cheminant sur ces relations d'âme. Je parle vite, je m'en rends compte quand je tourne les vidéos, mais je pense que c'est parce que finalement ça descend de façon assez fluide. Donc je vais couper la vidéo, je pense là, et faire une toute dernière et troisième capsule pour parler plutôt des énergies dans lesquelles donc le runner, celui des deux qui chemine en second et qui chemine pendant toute une partie du chemin en inconscience, dans quelles énergies finalement va-t-il ou va-t-elle baigner pour ces 15 prochains jours. Donc je vous retrouve à tout de suite.